Canal du Rhône à 7, à bord du bateau d'un de ses amis, Sébastien Roubinet, explorateur aventurier chevronné, a rendez-vous avec Loïc Sanchez, un doctorant de l'Université de Montpellier. Loïc prépare une thèse sur l'évolution de la faune sous-marine dans un contexte de changement climatique. Il veut montrer à Sébastien comment prélever de l'ADN. Première précaution, enfiler des gants pour ne pas fausser les données. Le but est de venir caler ici, cette partie-là du tube. L'ADN environnemental, c'est une technique qui va permettre de récupérer des fragments d'ADN qui appartiennent à chaque espèce dans un milieu. Et en filtrant l'eau de mer, on arrive à savoir quelle espèce était présente à l'endroit où on a filtré. Près du cercle polaire, où seront réalisés ces prélèvements, les conditions ne seront pas celles du sud de la France. Tu vas vouloir filtrer. Vu que tu m'avais dit qu'au pôle, l'eau va être plus froide, donc plus dense, ce que tu peux faire, c'est vérifier toi-même le débit. Il y a certaines choses qui marchent très très bien ici. On peut même tester dans un congélateur, ressortir et dire ah, mais ça marche. Mais quand du matériel reste très très longtemps, c'est-à-dire là c'est 3 mois, à prendre une humidité forte, à prendre du froid, des chocs et tout ça, eh bien, c'est pas sûr qu'il marche longtemps. Sébastien Roubinet connaît sur le bout des doigts cette région située entre le Canada et le cercle polaire arctique. Il l'a traversée à de nombreuses reprises. Il est même le premier à l'avoir franchi à la voile. Lors de sa dernière expédition, il avait mesuré l'épaisseur de la glace et avait pu constater que celle-ci fondait plus vite que prévu. Cette fois-ci, c'est sous la banquise que l'explorateur devra prélever l'ADN environnemental. C'est super important pour nous d'avoir des points d'échantillonnage dans les zones polaires, notamment dans l'Arctique, parce que c'est une zone qui est très mal échantillonnée. On a beaucoup de mal à récupérer des échantillons d'eau de mer et donc d'ADN environnemental au niveau des pôles. Et c'est d'autant plus important pour nous de récupérer ces données-là, parce que c'est des zones qui sont les plus sensibles au changement climatique. C'est celles qui vont connaître les plus gros changements dans les prochaines années. Tu notes le temps de départ, 15h07, et t'es parti pour 30 minutes. D'accord. Si on peut vérifier tout ça, et c'est bien il nous reste 3 mois pour mettre ça au point, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'animaux qui sont là, mais qu'on ne peut pas voir, parce qu'ils se cachent, parce qu'ils sont trop petits. Et là, grâce à ADN environnemental, on sait quels sont les animaux sur place, sans les déranger, voilà, juste on passe, on prélève, et on a leur signature en fait. Pour Loïc Sanchez, cette rencontre avec Sébastien Roubinet est une aubaine. Rares sont les personnes à s'aventurer dans ces contrées. Philippe Albert a été l'un des mécènes de l'explorateur avant de devenir son ami. Pour lui, il est essentiel de soutenir ce type d'expédition pour faire avancer les connaissances. Tout ce qu'il a ramené, j'ai pu le constater avec les scientifiques avec lesquels il discutait, tout ce qu'il a ramené avait de la valeur, dans le sens qu'on ne savait pas tout ça, on n'avait pas l'information. On est blindé de techniques, mais on n'a pas cette information qu'on peut recueillir quand on est tout près de l'eau avec un petit bateau, à voile. L'Université de Montpellier sera associée au laboratoire SpyGen pour l'extraction de l'ADN. Une aventure scientifique de premier plan que supervisera l'Observatoire mondial du vivant. Nagalaka, nom de la prochaine expédition de Sébastien Roubinet dans le Grand Nord, partira en juin prochain.